Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission au cœur de l'essentiel dans laquelle nous allons détailler les énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et également la semaine à venir. Cette semaine, j'ai tiré pour chaque signe une carte dans le tarot comme d'habitude et en plus une carte dans l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Et comme c'est leur anniversaire en ce moment, nous allons commencer par le signe des Gémeaux. Avec le roi des deniers dans le tarot, la période est favorable pour consolider ce qui existe déjà, pour entreprendre aussi de nouvelles choses. Des questions d'ordre financier et matériel peuvent être appréhendées de manière positive avec la motivation, l'envie de passer à l'action. Quant à la carte de l'oracle, qui est celle de l'encre, elle parle de stabilité et d'ancrage. Elle vient ici renforcer les énergies du tarot et avec l'idée, en plus de multiplier les liens, mais aussi les moments d'introspection, de réflexion, afin de renforcer les bases et aussi vous sentir en sécurité et en confiance par rapport à votre position présente et à votre position aussi, à votre situation à venir, les Gémeaux. Pour le signe des cancers, le valet des épées apporte de nouvelles idées, de nouveaux schémas de pensée, ce qui occupe votre esprit. Il peut s'agir également de programmer, pourquoi pas, un stage ou une formation, c'est le bon moment. Dans tous les cas de figure, les énergies sont favorables à la nouveauté, à la découverte. Et avec la carte de la jeune femme dans l'oracle, il y a peut-être dans votre entourage une personne de polarité féminine qui joue un rôle important actuellement pour vous accompagner dans ces nouvelles démarches. Le conseil ici est réellement d'accepter toutes les aides ou tout le soutien dont vous avez besoin pour progresser, les cancers. Voyons maintenant pour les lions, avec le 7 des bâtons, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Les énergies actuelles permettent de faire face aux éventuelles tensions du moment. Vous avez l'âme d'un conquérant qui cherche à défendre ses idées, ses valeurs et son territoire. Quant à la carte de la guinguette dans l'oracle, elle vous invite à prendre le temps des festivités et à accepter les invitations qui vous seront proposées. Pourquoi pas aussi un peu de détente et de légèreté qui vous feront le plus grand bien, les lions. On poursuit avec les signes de la Vierge, avec le battleur dans le tarot. Vous avez réellement tous les outils pour vous amener à créer, à développer, à démarrer quelque chose de motivant. Vos ressentis et votre intuition sont justes, alors osez franchir le cap. Faites ce premier pas. Et avec la carte de la femme dans l'oracle, on vous invite à écouter votre sensibilité, vos émotions aussi, et ce que vous dicte votre cœur. Vous avez le droit, les vierges, de vous mettre au centre de vos priorités pour pouvoir ensuite déployer votre amour et votre force à l'extérieur, ce qui va bénéficier également à votre entourage. Pour les signes de la balance, avec la carte de l'étoile dans le tarot,
On peut dire que vous êtes guidé et accompagné sur votre chemin, alors ne perdez pas espoir et laissez-vous guider par vos émotions. Il est essentiel de développer aussi votre réseau, également les échanges au maximum. Entourez-vous des bonnes personnes. Et quant à la carte de la caisse dans l'oracle, qui est représentée par une montgolfière, elle évoque le mouvement, le changement. Que ce soit dans une activité ou dans une relation, les choses bougent. Cela parle aussi de clôturer un cycle afin de pouvoir en démarrer un nouveau. Et pour certains, il peut être également question d'un déménagement pour repartir sur de nouvelles bases. Pour le signe des scorpions avec la reine des deniers, il est question d'équilibre au niveau matériel et financier. Vous ressentez sûrement un changement qui se profile. Écoutez donc votre petite voix intérieure. Elle vous guidera vers ce changement bénéfique pour vous. Quant à la carte de l'oracle qui est celle de la route, elle encourage à suivre votre destinée et à passer à l'action pour développer un projet ou bien une idée auquel vous pensez déjà depuis un certain temps, ce qui va vous permettre donc de faire aussi un bilan afin de prendre la décision, celle que certains peuvent redouter, mais qui s'avère pour autant nécessaire, les scorpions, et vous le savez. On poursuit avec les sagittaires et avec l'as des deniers. Il y a dans les énergies actuelles quelque chose qui vous invite à un nouveau départ, à aussi un renouveau de quelque chose qui pousse ou qui appelle au changement, en tout cas à la nouveauté. N'ayez donc pas peur de vous investir pleinement à tous les niveaux. Il est temps de se débarrasser aussi de ces craintes et de toutes ces fausses croyances limitantes qui paralysent votre évolution. Et avec la carte de l'hiver dans l'oracle, il s'agit de sortir peut-être d'un état un peu léthargique. On vous invite à vraiment passer à l'action et à aller au-delà de votre isolement. Vous avez tout à gagner dans cette histoire si vous prenez la décision d'agir. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir peut-être encore plus de ralentissement ou de blocage. Donc c'est à vous, réellement les Sagittaires, de conscientiser ce que vous devez faire et ensuite de le mettre en pratique. On poursuit avec le signe du Capricorne, avec le battleur dans le tarot. Vous avez toutes les cartes en votre possession pour agir et communiquer de manière concrète. Alors, les énergies actuelles sont vraiment favorables pour passer à l'action et réaliser ce qui vous motive. Quant à la carte de l'oracle, qui est celle de l'horloge, elle vous invite à écouter votre rythme et à programmer aussi les choses en conséquence. Tout est question de temps et chaque cycle doit être correctement respecté. Écoutez votre horloge intérieure, elle vous guidera vers les bonnes décisions et les bons choix. On poursuit avec les Verseaux. Le cavalier de bâton parle de suivre pleinement sa motivation, son désir et d'oser lâcher les chevaux, et ce malgré les éventuels doutes ou interrogations. Soyez à l'écoute de votre intuition et également de votre partenaire. Réfléchissez ensemble peut-être à ce qui peut être mis en place dans l'avenir pour trouver un équilibre en commun. Quant à la carte de l'oracle, elle parle d'une éventuelle rencontre, nouvelle rencontre, ou bien d'un partenaire déjà existant qui vous accompagne et qui peut vous apporter peut-être davantage de zénitude, aussi de sagesse dont vous pourriez avoir besoin en ce moment, les Verseaux. Voyons maintenant pour les poissons, avec le 2 de coupe, il est question de se laisser porter par une éventuelle nouvelle rencontre qui vous apporte un sentiment d'équité et d'égalité. Il peut s'agir également de consolider un lien déjà existant pour aller vers davantage de respect mutuel et de communication positive et constructive. Et avec la carte de l'arbre de vie dans l'oracle, qui fait référence à la protection, vous êtes réellement accompagné sur ce chemin relationnel, les poissons. Soyez donc à l'écoute de toutes les synchronicités et à l'écoute également de vos émotions, de votre intuition et laissez faire le plan divin.
Pour les béliers, avec le valet des bâtons, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. On parle de découverte pour trouver sa voie. Une passion peut naître également, que ce soit au niveau sentimental ou bien par rapport à votre activité. Vous mettez peut-être le doigt sur quelque chose qui vous parle et qui vous correspond. Et avec la carte de l'alvéole dans l'oracle, il pourrait s'agir d'un changement au niveau professionnel. Il y a un cap à passer, quelque chose qui se clôture ou qui se précise avec des énergies plus lumineuses qui vous mènent à davantage de paix et de sérénité, les béliers. Et enfin, pour les taureaux, avec le roi des épées dans le tarot, on vous invite à trancher, à faire un choix, celui de sortir de l'isolement. Faites-vous confiance, vous avez les capacités nécessaires pour argumenter et débloquer la situation dans un sens ou dans un autre. Et la communication doit être mise au premier plan pour faire évoluer les choses. Quant à la carte de l'iceberg dans l'oracle, elle évoque certains obstacles ou certains secrets qui ont peut-être besoin d'être mis en lumière. Si vous sentez que quelque chose n'est pas clair, les taureaux, ou bien que quelque chose vous échappe, faites preuve de discernement et ensuite mettez en place les outils nécessaires pour trouver une issue favorable à cette histoire. Les tirages de cette semaine sont donc terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL, dans laquelle vous pourrez avoir accès sous chaque podcast à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous, notre prochaine émission. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.